Salut les amis, c'est Jojo, j'espère que vous allez bien. L'iPhone 7 va bientôt sortir et je me suis dit que ça pouvait être sympa de savoir comment serait l'iPhone parfait selon des youtubeurs. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai ciblé des youtubeurs qui ont rien à voir avec l'high-tech et qui sont déjà utilisateurs d'iPhone tout simplement pour avoir un avis d'un futur client potentiel. Je vous laisse pendant découvrir les demandes des youtubeurs auprès d'Apple. Salut à vous, c'est Charles de la chaîne Fast Good Cuisine et aujourd'hui je réponds avec grand plaisir à la question de Johan. Que veux-tu pour le prochain iPhone? Alors, Jojo, merci pour l'invitation. Tu sais que je suis vraiment fan d'Apple. J'ai eu l'iPhone 3GS, le 4, le 4S, le 5, le 6S. Donc du coup, j'ai pas mal d'expérience là-dessus et j'ai quelques points que j'ai notés juste ici à préciser à Apple pour les prochains modèles. Alors tout d'abord, je souhaiterais beaucoup plus de batterie. Je pense que c'est le gros point faible des iPhones. Quand on a une utilisation intensive, il ne tient pas une journée complète et ça c'est bien dommage. Donc du coup n'hésitez pas à doubler la batterie, voilà, tout simplement. Pour l'appareil photo, on se débrouille pas mal avec l'appareil qu'il y a à l'arrière. Par contre, je pense que la caméra en façade doit être vraiment améliorée. Plus de pixels, plus de qualité, parce qu'on utilise ça très régulièrement, que ce soit sur Snapchat ou sur Instagram. Ensuite, j'ai également noté un écran sans rebord. Donc, vous savez, les écrans full screen, ce qui permettrait d'avoir un écran plus grand sans devoir augmenter la taille de l'iPhone, qui je trouve est vraiment pas mal. Ensuite, le petit point, voilà, un peu ouf, une demande particulière, mais je pense pas que ce sera réalisable, c'est le clavier hologramme. Alors Joanne, je te laisse montrer ce que c'est, mets une petite photo ici. En tout cas voilà, on pourrait appuyer sur un mode ou l'activer grâce au multitâche et on aurait un clavier hologramme qui sortirait tout simplement pour qu'on puisse taper, ce qui est vraiment pratique pour les iPhones de plus grande taille ou les iPads. Et même sur un petit iPhone, je pense que ça peut vraiment être top si on a du texte, parce que j'utilise mon iPhone pour noter toutes mes tâches, et c'est vrai qu'un petit clavier comme ça, ce serait vraiment top. Damn les gens, j'espère que vous allez bien, Steve Jeff, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui les gens, je voudrais simplement que le nouvel iPhone soit incassable. Parce que la dernière fois, j'étais à la salle de muscu, j'ai fait tomber une haltère et il a fini comme ça. Voilà. Ce que j'attends de l'iPhone 7? Bah déjà ce serait pas mal si la batterie pouvait tout simplement durer plus de 7 heures. Enfin même plus d'1 heure pour les joueurs de Pokémon Go. J'espère aussi qu'ils ne vont pas nous refaire le coup de changer les chargeurs pour qu'on repaye tout. Ah, il serait aussi peut-être temps d'arrêter de sous-payer leurs ouvriers chinois, ce serait l'occasion avec le lancement de l'iPhone 7. Mais bon, j'ai toujours été un grand rêveur. Alors qu'est-ce que j'aimerais sur l'iPhone? Bonjour. C'est tout simple déjà, la base des bases, une batterie énorme, à donf, qui me permettrait de jouer à Pokémon Go sans forcément avoir à recharger mon portable 2 fois par jour. Ce serait bien ça. Un appareil photo qui pète, on ne demande pas non plus 30 mégapixels, mais il faudrait arrêter avec les 8, 12 à l'avant ou à l'arrière, hein. On va essayer de dégommer la concurrence parce qu'il y a quand même de quoi faire, donc l'appareil photo. Aller sous l'eau, ça peut être con, mais tu vois, quand on commence à être pas vraiment un touriste, mais quelqu'un qui veut impressionner les amis, on a envie de prendre une photo sous l'eau avec son iPhone sans nécessairement avoir à acheter une GoPro, vu le prix de la GoPro et vu le prix de l'iPhone, alors pourquoi pas le rendre waterproof, si ça peut nous éviter de le mettre dans un petit sachet congélation et avoir l'air un petit peu con, ça serait bien. Ça serait bien aussi, mais alors là je ne sais pas si c'est possible, de supprimer automatiquement les photos que je viens de prendre sur le vif. Voilà, parce qu'il y a des fois je veux juste prendre une photo et l'envoyer à quelqu'un, mais je veux pas la garder. Quand je prends en photo ma bouffe par exemple, hein, que ce soit pour Instagram ou quoi que ce soit, même s'il n'y a pas de ça sur mon Instagram, j'ai pas envie de garder la photo, hein, entre nous soit dit, elle est sauvegardée partout, on la trouvera forcément sur Twitter, Facebook, Instagram, partout, il n'y a pas besoin qu'elle vienne pourrir la mémoire de mon téléphone. Un écran incassable et un rayable, ce serait merveilleux, vous pouvez faire ça pour la montre, alors pourquoi pas le faire pour le portable, parce que c'est vrai que quand même que ce verre, que ce soit devant ou la matière de derrière, ça c'est très cassant quoi, et ça serait bien si on pouvait avoir quelque chose de bien solide comme la concurrence, encore une fois. Pour l'esthétique, j'aimerais quand même bien qu'il n'y ait pas de bordure, que ce soit l'écran total. Oui, comme l'écran total pour les vacances au soleil, merci. J'aimerais qu'il n'y ait pas de... Voilà, c'est un petit peu futuriste, hein. Je demande pas forcément un écran incurvé, mais ça serait bien s'il pouvait y avoir pas de bordure et que tout soit l'écran. Ça fait très 2050, mais pourquoi pas, l'iPhone 7, faut bouger, hein. Il y a plus Steve Jobs, je sais, c'est la merde, mais il faut essayer quand même. Ouais. Et je conclurai là-dessus en faisant preuve moi-même de curiosité pour ceux qui connaissent mon émission. J'aimerais bien que Siri me comprenne. Au moins une fois. Ce serait cool.
Salut à tous, salut Johan, j'espère que tout le monde va bien. J'ai actuellement l'iPhone 6 Plus et donc j'attends beaucoup de cet iPhone 7. Donc là actuellement j'ai un 6 Plus qui est un peu tordu, je sais pas si ça se voit. Bon, en tout cas je pense que là la solidité a été améliorée sur le 6S, donc il n'y aura pas de problème pour le 7. Néanmoins, j'aimerais bien un nouveau truc pour le Wi-Fi. Le Wi-Fi est juste dégueulasse, on capte très mal avec l'iPhone 6, c'est mon avis. Je le trouve pas stable par rapport à d'autres smartphones ou même aux iPads. Voilà, je trouve que vraiment le Wi-Fi est un peu en dessous sur les iPhones, donc j'espère qu'ils vont régler ça. Après ce n'est que mon avis, et j'aimerais bien sûr, bon, l'appareil photo, j'aimerais bien surtout le frontal en mode selfie et tout, ce serait vraiment génial. Et également voilà, qu'ils osent des trucs un peu à la Samsung, hein, bien sûr, qu'ils osent avec des petits widgets, des petits trucs comme ça. Vraiment je pense qu'ils ont de quoi nous surprendre. Allez, bisous à tous et salut à toi mon ami Jojo. Bon, clairement pour le futur iPhone j'ai déjà réfléchi à quelques petits trucs. Alors moi j'aurais imaginé un système de drone qui permettrait à l'iPhone de s'envoler afin de survoler notre ville. Comme ça on pourrait trouver plus facilement des Ah non, c'est de la merde. Bon, alors une chose très simple, vous avez juste à rajouter la fonction zoom sur la caméra avant, parce que des fois c'est utile. L'autre jour j'en ai besoin et bah je peux te dire que j'étais bien emmerdé. J'ai dû ouvrir Snapchat et tout, c'était un bordel. Donc Tim, si tu vois ce message, bah déjà t'es un enfoiré parce que t'as volé mon nom. Et ensuite bah j'attends impatiemment ton prochain iPhone et surtout la fonction zoom à la caméra de... pas de l'arrière. Donc moi je remets ma Cook. Tim Cook. Puis bah au revoir l'équipe d'Apple. Et bisous Jojol. I love you. La fonctionnalité que j'aimerais bien avoir dans le prochain iPhone, c'est très simple, c'est de la... Pas mal du tout ton petit montage Igmé, j'ai bien aimé. Alors Tim, franchement, transformer son smartphone en un drone, je trouve l'idée très futuriste et vraiment pas conne. Et je pense que ça peut être un moyen assez sympathique quand même de chasser des Pokémon. Je pense que je serais même le premier à l'utiliser pour faire ça. Pour la fonction zoom au niveau de l'appareil photo, pour ceux qui n'ont pas compris, en fait c'est le fait de pouvoir zoomer tout en filmant avec la caméra avant. Et en fait c'est quelque chose qui n'est pas possible de base avec l'application appareil photo. Sinon on remarque que tout le monde veut absolument le fait d'avoir une meilleure autonomie, mais également d'une caméra frontale bien améliorée. Par contre Romain, sache que c'est pas forcément le nombre de mégapixels qui fait que l'appareil photo sera de bonne qualité, mais il y a d'autres critères à prendre en compte, comme notamment l'ouverture. Je reviens aussi sur ton idée et celle de Charles, le fait d'avoir un écran sans bord qui prend vraiment la face avant de l'appareil, et ça c'est vraiment pas mal du tout et je pense que ça serait quelque chose d'assez innovant. Pour le clavier laser que souhaiterait Charles, c'est une bonne idée, mais je pense que personnellement, en tout cas pour ma part, je ne l'utiliserai pas, car à ce moment-là, il faudrait poser le smartphone sur un dock, être dans un lieu sombre pour pouvoir voir le clavier. Mais là où ça pourrait vraiment être sympa, c'est le fait d'avoir un vidéoprojecteur carrément intégré à l'iPhone. Ça serait de la bombe. Sinon Trapa, j'ai pas trop bien compris ton problème de Wi-Fi avec ton iPhone 6. Moi ce que je te conseille c'est d'aller voir Apple, puisque je pense que t'as un petit souci avec ton téléphone. Pour ma part les amis, les nouveautés que je souhaiterais avoir sur l'iPhone parfait, c'est ce qu'on a dit justement dans cette vidéo. Le fait d'avoir une meilleure autonomie, une caméra frontale qui est de meilleure qualité, un téléphone plus solide, waterproof. C'est vraiment ça que je souhaiterais sur un iPhone. Mais le gros truc que je voudrais absolument, c'est au niveau du système d'exploitation, c'est le fait de pouvoir personnaliser son Springboard. Pas forcément comme Android, tout simplement à la manière d'Apple. Et bien les amis, j'espère que l'idée de cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Je remercie les youtubeurs qui ont joué le jeu en m'envoyant leurs vidéos. Je vous invite d'ailleurs à tous les découvrir. Les liens de leur chaîne YouTube sont dans la description. Et n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que vous souhaiterez sur le futur iPhone. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!